L'année prochaine. Katav, alors on est paradis 2. Katav Agro, il a écrit le Gaon de Vilna. Ine Amala Bechol Yom Tov. Tous les Yom Tov, comment c'est tous les Yom Tov? C'est Chetzi Hashem, Chetzi Lachem. C'est connu. C'est-à-dire qu'il faut la moitié pour Dieu, la moitié pour toi. Il y a une marque dans la Gemara. Il y en a un qui disait, il y a un arabe, je ne sais plus qui disait que ça doit être ou Kulo Lachem ou Kulo Lachem, ou Lachem. Et là il disait, le Yom Tov, où tu manges toute la journée, où tu langues toute la journée, tu pries toute la journée, mais pas moitié-moitié. Et l'autre vue disait moitié-moitié. Et comme ça, la halakha. Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Maintenant, il y a 2 jours dans l'année qui sortent de ce clan. C'est lequel? Kippour qui est Kulo Hashem, le deuxième Purim qui est Kulo Lachem. Donc on a 2 exceptions. Shavuot au contraire. Au contraire, Shavuot, il n'y a pas de marloquette. Dans Shavuot, les Kulo Alma, il faut Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Non, Purim c'est Kulo Lachem, il faut manger et boire, c'est pas le moment de... Celui qui l'a la Purim quand il a rien compris. C'est pas le moment de leur donner, il faut les télés. Ouais, mais c'est rien, ça, c'est tic-tac, ça, allez. Et on y va, même la Megillah avec ça, tu fais pas sympathique, on crie et tout, c'est pas... D'accord? Yom Kippour ou Kulo Lachem, mais pour Kulo Lachem, il y a donc 2 exceptions. Yom Kippour ou le Kulo Lachem. Kulo Lachem, puisqu'on mange pas, on boit pas, on touche pas sa femme, on prend pas de cuir, on est complètement lâché, on est connecté à Dieu. Et Purim, on mange toute la journée. Et là, chez les Kushta de Milta, En Kan Shum Yotse Minaklal. Et dit le Gaon de Vilna qu'en vérité, d'après la vérité, il n'y a pas du tout de différence entre eux. Ça reste dans le clan. C'est quoi la réponse? Il dit c'est impossible de sortir de ce clan. Il faut moitié Hachem, moitié Lachem. C'est le même jour en fait. T'as entendu le mort, c'est pas possible. Il veut nous faire croire que c'est un génie. Frappe-le. Bravo. En vérité, c'est le même jour. C'est que je ne comprends pas. Kippour, Purim, c'est pour ça que c'est le même nom. Purim, Kippour, Kippourim. C'est le même jour, simplement, c'est un jour de 48 heures qui est séparé en 2 temps. Mais c'est le même jour. Là, c'est Kulo Lachem, c'est le côté, c'est le versant sud où tu es collé à Dieu. Et là, c'est le versant nord. C'est la même montagne. Sans celui qui voit ça, il voit que ça. Celui qui voit ça, il voit que ça. C'est la même montagne, c'est le même jour. En plus, ils sont symétriques dans l'année. En plus, ouais. Kibiyama Kippourim Ouya. À peu près, j'imagine, j'ai pas fait calcul. 15 et 15. 15 et 10. Non, c'est pas ça, ils sont à peu près à 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça, 6 mois. Quand c'est Shanem Ouret, c'est sûr, ouais, parce que tu as. Ouais. D'accord? Ki Yom Kippourim ou Yom Kippourim. Parce qu'on dit que Yom Kippourim, c'est Yom Kippourim. Yom Kippour, c'est comme Purim. Les 2 sont liés à un seul temps. C'est le Gaon de Vilna. Il va expliquer ce que le Gra dit. Ce que le Gaon de Vilna dit. Il dit il veut maintenant comprendre. En vérité, comment est-ce qu'on va comprendre ça? C'est qu'en vérité, on rejoint Dieu dans les 2 fois. Qu'est-ce que c'est Kippour? C'est une intimité fabuleuse avec Dieu. Tu es collé à la Shrina, le Yom Kippour. Tu es complètement avec Dieu. Et bien à Purim, il faut être complètement avec Dieu, mais dans la matière. C'est-à-dire que quand tu manges, tu dois avoir la conscience que cette nourriture te donne la vie. Comme un bébé qui tète le sein de sa mère, où il est en fusion totale avec sa mère. Il est en fusion avec sa mère. De la même façon, quand tu... C'est de vous ou c'est du Gaon de Vilna, ça? Hein? Le bébé qui tête. C'est pas de moi, c'est de Rav Pinkus. Rav Pinkus, il dit une chose extraordinaire, il dit qu'un travail qui n'est pas assez fait dans le monde des Yeshivot, c'est le travail sur la nourriture. Or, le travail sur la nourriture, il est essentiel. Tu peux pas étudier la Torah comme ta journée, tu sais que moi j'étais là en Israël avec mon copain, on s'appelait, on est dit au début, on arrive dans les buffets, je
pas vivre à Shana. Or, Rachel te préfère mille fois mieux que ces goïs distingués. Bon. Mais quand même, quand on arrive, on arrivait, c'était genre la razzia. T'arrivais après, il restait que du plastique vide. Et encore. Avec des miettes. On s'est dit. Alors après, on est devenu expert. C'est du genre. C'est vrai, hein. Et hier, j'ai fait un mariage et le gars, le serveur, il m'a dit vous vous rendez compte, on n'a pas ouvert le buffet, ils se sont déjà tous jetés. Ah, mais Israël est chaud. Ah, mais Israël, il a du feu dans les veines. Pas de ce pas le jus de navet que cherchait les petits de goy. Mais du chez nous, il n'y a pas de gna-gna. On va à l'essentiel. T'as bien répondu. Non, ce que j'aime bien dans les buffets, il y en a très peu d'éclats que j'en été deux, c'est quand le gars il te coupe la viande. Le veau ou l'agneau. Ça pour le cholestérol c'est mauvais. Ça avec une coupe de vin t'as plus faim, c'est le repas quoi. Et quand c'est grand, j'ai l'impression que quand elles sont cuites comme ça en grand, c'est meilleur. Quand c'est cuit un petit peu. Bon, en tous les cas, donc la notion d'une fusion avec Dieu à travers le plaisir physique. C'est ça le tic, c'est ça qu'on doit réussir à faire jeudi. On va boire du vin, on va dire, oh cette puissance dans les lèvres, on va sentir des parfums, cette puissance olfactive, cette simcha, cette joie d'être avec mes amis, tout ça je dois l'unir avec un remerciement et divin. Je veux dire merci Dieu qui me donne à cet instant par ce plaisir-là le flux de mon existence elle-même, en buvant le Smith la le château Margaux. Grand vin de Bordeaux et accessoirement quelques vins israéliens. Comment on peut ressentir Dieu dans la maternité? Pourquoi pas? Vraiment, on se déconnecte du spirituel pour... Ah, c'est ça pour Purim. Toute la de Purim, c'est de dire que l'expérience de la jouissance physique... C'est plus dur ça que... C'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Parce que tu dois transformer l'existence en stance divin. L'existence, c'est sortir de l'être. Tu dois sortir de la matière dans la matière. Ça, c'est le haut niveau. C'est-à-dire que quand dans la jouissance elle-même, tu es dans un rapport de fusion avec Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu es tranquille. Il n'y a plus de faute. Tout est mitzvah. Alors, en fin de compte, la jouissance, enfin, le fait que le jour il est cool au lachem, c'est pas vraiment ça, c'est cool au lachem en fin de compte. Mais oui, t'as raison. Puisque quand tu arrives à ce niveau-là, Cool au lachem. non, mais c'est un lachem, ça tout vise Dieu. Voilà. Mais il y a qui est la Hachem, qui est la négation du corps, c'est Kippour. Et il y a qui est la Hachem, qui est lachem. Justement, c'est pour ça qu'on a accepté à Purim la Torah avec joie, tout ça est uni. Puisque à Purim, on accepte la Torah avec joie parce qu'on comprend que la Torah ne nous possède pas de nous-mêmes. Que la Torah, au contraire, nous renvoie à nous-mêmes. Jusqu'à là, on pensait que la Torah était une violence métaphysique qui nous arrachait à nous-mêmes. À partir de Purim, on comprend que l'essence de notre être est liée à la Torah. Alors comment ils faisaient les générations avant Purim pour se connecter à Hachem? Que par l'Hachem, il n'y avait pas ce lachem, au moins en tout cas. À Purim, Kimou et Kiblou, ce qui est écrit. On a reçu, à partir de Purim, justement par le retrait d'une révélation prophétique qui annulait l'individualité humaine, parce que c'était toute la parole de Dieu. Il faut bien comprendre que quand le prophète y parlait, ce n'était pas genre comme on croit nous. Nous, on a une vision cinématographique complètement biaisée. On croit que quelqu'un arrive avec le bâton. Frères, mes frères, je vais vous annoncer une bonne parole. C'est pas c'est bêtise ça. Quand le prophète y parlait, c'était tellement vrai que même tu aurais mis le plus anti-sémite, le plus anti-divin au monde, le plus laté, le plus radical. Il devenait plus religieux que toi et moi, 3 fois réunis. C'est l'évidence de la vérité. Ce n'est pas du tout un homme, messieurs, écoutez-moi. Mais tu vois bien dans la Bible, il n'y a jamais un prophète qui vient et un gars qui remet en cause que c'est Dieu qui lui parle. Il y a des rachats qui disent j'écouterai pas Dieu. Mais c'est que c'est Dieu qui parle, il n'y a pas de lézard. C'est l'évidence de la vérité. La parole prophétique déchire sur un Oui, c'est belle alors si ça c'est Dieu. Ça c'est la grandeur de l'homme. Un homme veut dire je suis pas d'accord avec le système. Dieu m'a créé, je vais être son esclave, je veux pas. Et Hachem, il donne une certaine grandeur à ça. Il vaut mieux un gars qui a une hauteur comme ça qu'un gars qui est tout pour son petit intérêt. C'est bien. Le rabbi de Cox disait voilà un mec bien, Pharaon, il résiste. Pharaon, il résiste. C'est pas 3 claques de lui, alors d'accord. C'est un mensch. C'est un mensch, tu vas jusqu'au bout de ta
ta croyance. Dans le mal, il faut le faire dans le bien. Comme Bachar el-Assad. C'est un mec Qui ça Bachar el-Assad. Les Ahmad. C'était des Ahmad jusqu'au bout. Une question. Comment on a pu attendre oui, pour sortir tout la reine. Ouais. On avait besoin de bruit pour faire ça? Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est à Purim, comme on vient d'expliquer, comme il y a le retrait de la révélation évidente et massive, qui est la prophétie, on a pu se trouver nous-mêmes dans Dieu. C'est comme si tu vas commencer à apprécier tes parents quand tu vas les quitter. C'est comme ça, mon ami. Toujours comme ça. Quand tu es avec quelqu'un, trop près, tu ne l'apprécies pas. Alors, d'un point de vue métaphysique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, il faut un petit peu que tu comprennes que la Torah, la vérité et la présence de Dieu, c'est pas qu'une injonction extérieure qui t'oblige. C'est l'essence de ta volonté profonde. C'est pour ça que Nefesh, qui est Neshama, ça veut dire aussi volonté. Ce que tu veux profondément, le plus profond de toi, c'est devenir un tzaddik. C'est ça pour lui que tu dois découvrir. Cette volonté de toi, c'est ça la boisson. Tu vas voir. Cette volonté qui fait corps avec la Torah et la parole de Dieu lui-même. Que le point de Nefesh qui est apparenté à Neshama. Tu comprends? Mais ça, tu ne peux pas le faire quand tu t'obliges toujours. Quand tu vois la prophétie, tu vois le... Bon, si en flamme, tu es obligé d'accepter, mais ta volonté intérieure est complètement masquée par ça. C'est bien que c'est bien. Il faut ça. Sinon, tu restes dans la matière. Il a bien fallu le choc du Sinaï, le choc des prophètes pour rendre encore Israël devenir Israël. Sans ce serait de la terrorité, ça serait nul. Mais une fois que Purim, c'est l'autre versant de ça, qui te permet d'advenir de ce que tu es profondément toi-même. Et les deux, c'est pour ça qu'il dit que les deux sont la même chose. Kippour et Purim, le Gaon dit c'est le même jour. C'est les deux versants du travail spirituel. Kippour, c'est cette révélation. Neila, c'est dans le Kodesh HaKodashim, tu es dans une fusion avec la divinité, en t'oubliant complètement toi-même, tu es un malach. Et Purim, tu es un homme jouissant, et dont la jouissance est traduite par une dvécoute avec un jour. Comme un enfant qui tète le lait de sa mère. Tu comprends? Mais c'est les deux versants du même travail. J'avais un rave qui disait en blaguant. Il disait, je comprends pas ce que dit le Gaon. Moi je sais une seule chose, que si Purim et Kippour se ressemblent, c'est les deux, ils ont un point commun, c'est que dans les deux on n'est pas un homme. À Kippour t'es pas un homme parce que tu es un ange, et à Purim t'es pas un homme parce que tu es une bête, tu roules par terre, t'es affreux, tu vomis, balagan gadol. Mais c'est pour ça que c'est l'inverse, je pense qu'ils ont appelé Kippourim le jour de Kippour. Ouais. C'est pas l'inverse. Non, au contraire, quand tu dis Kippourim, ça veut dire que Kippour ne peut que s'approcher qu'une comparaison de Purim. Donc Purim est plus grand. Oui, c'est la vie. C'est la vie qu'on connaît qui est apparente. Est-ce qu'on peut Ça aurait pas pu être non, l'inverse, parce que c'est ça que je veux dire. Voilà, exactement. C'est une encore. relation d'une totalité avec Dieu. C'est une totalité. C'est pas que ton âme qui a un rapport avec Dieu. C'est pas qu'intellectuel ou spirituel. C'est physique. C'est ça qu'il faut arriver à Purim. C'est pour ça qu'il faut être avec des amis. Il faut être joyeux. Il faut rigoler. Il faut que toutes les dimensions d'existence pactisent dans la communion avec Dieu. C'est très dur. C'est beaucoup plus dur. Qu'est-ce que tu vas faire à Purim? Tu vas dire des blagues. Tu vas dire des conneries. Tu vas t'amuser. C'est nul. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas le mardi gras Purim. C'est le jour le plus important de l'année. Les gens ne comprennent pas ça. Et on finit comme ça. Non, spirituellement. Moi, depuis plusieurs années, je fais un travail où je bois énormément. Mais comment tu dois y arriver? Par la Torah. Tu t'es livré des questions. Et quand tu sens que tu vas dévier, tu revois. Non, quand tu vas dévier, avec un commun, tu learns 5 minutes. Tu ouvres une Gemara. Et après, tu reviens. C'est un travail, tu navigues dans la tempête à Purim. C'est très très dur. Les gens ils croient que c'est Purim, c'est roulé sur la table, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de rabbin qui a dit qu'il vaut mieux pas boire? Ben oui, le rabbin il est dans le vaut mieux que tu vas boire, il va dormir. Et Bétorche que tu dors, mais ça c'est pas bon pour les Sfaradim. Les Sfaradim sont obligés de se suivre. C'est qu'avec les Ashkenaz qui peuvent se reposer sur le réma, de boire un peu et dormir. Le Sef doit boire Adelo Yada. Je n'aime pas. Tu dois faire ton travail de juif. Tu dois boire, arriver à une sorte de clairvoyance divine. Purim, c'est que tu vois le monde comme Dieu il voit le monde. Parce que Dieu il voit le monde. Dieu il a un regard où le mal il est intégré dans le bien. Le rachat, c'est un tzaddik. Sans lui, il n'y aurait pas de liberté. Il fait le travail de Dieu. S'il n'y avait pas de rachat, il n'y aurait pas de création. Donc à la fin, même le rachat, il croit qu'il se révolte contre Dieu, mais il fait le boulot de Dieu en vérité. Pourquoi il n'y a pas de création sur le rachat? Parce que si tout le monde était tzaddik, il n'y aurait plus de mérite. Il y aurait des bénénies.
Mais Benoni, c'est qu'il y a un peu rachat. Donc la notion de rachat, elle est fondamentale à l'économie générale de la création. Donc il faut dire merci au rachat. Parce que sans lui, il y aurait que des tzaddik, ce serait une catastrophe. Mais ça, c'est un regard divin. Mais nous, parce que nous, en tant qu'homme, on doit être tzaddik, on doit pas être rachat. Mais Dieu, il n'y a personne qui réussit à Dieu, c'est la vida de Netzach. Netzach, c'est la victoire. Dieu, il est toujours gagnant. Tu crois que tu te révoltes contre Dieu, tu fais encore son boulot, mon petit gars. Simplement, tu vas morfler en enfer. Ah, tu crois que toi, t'as voulu faire le malin, que t'es plus fort que... T'as rien du tout. On va t'utiliser aussi, tout est recyclable. Tout est recyclable dans la volonté divine. C'est un mida de Netzach. Et à Purim, tu dois voir ça. C'est pour ça que je veux dire, Baruch Haman. Ça, Haman, il n'y aurait pas Purim. Donc lui, il a perdu doublement. Il a voulu nous détruire, il nous a construit. Grâce à lui, on n'est plus juif. C'est pour ça. Bah oui. Hein? On ne doit pas dire, il n'y a pas écrit qu'on dit à Roman des radios. Adelo Yada. Mais tout le monde peut d'accoucher. Je comprends qu'il faut arriver à dire Baruch Haman parce que je dois bénir le mal, Gamzou et Tova. Mais pourquoi est-ce qu'il faut arriver quelque part à oublier Baruch Haman? Allez, première question, qui me répond à ça, 100 €. On commence pour une. Pourquoi tu dois oublier de dire Baruch Haman? Qu'est-ce que tu as fait le pauvre? Qu'il faut bénir le bien, le mal, je comprends. Il y a un niveau de clairvoyance où tout est pour le bien. Mais pourquoi tu dois voiler le mal, le bien? Voilà, tu devrais aller chercher un Purim si tu es en forme. À Sparta, localisé, c'est toutes les réponses. Non, mais tu n'as pas exactement dit la réponse. La réponse est comme ça. C'est que le rave, c'est aussi un masque. Ah, il nous faut ce masque. Non, il nous faut ce masque toute l'année. Tu es obligé d'avoir un... T'as pas de rave, t'as un flux pour eux. Mais à un moment donné, tu veux être que toi et Dieu. Un rave, c'est un masque. Oui. De toute façon, c'est un masque. Ah, les rabbins, tu vas comprendre. Hein, voilà, non, je rigole. Mais c'est que le rave, à un moment donné, il te remplace ton rapport à la spiritualité, à Dieu. Comme le curé. Mais t'as besoin d'un rave. T'as besoin d'un rave. C'est vrai. Parce que sinon, tu vas n'importe où. Mais quelque part, j'avais un rave qui disait le Yetzirah du bien, c'est qu'il veut se concurrencer à Dieu. Le bien, il se présente comme éternel, comme quelque chose d'absolument bien. Or, il n'y a rien d'autre que Dieu en réalité. Il y a des gens qui pensent que Dieu, il est lui-même, il est soumis à la morale. Bon, ça ne veut rien dire parce que c'est Dieu qui crée la morale. Enfin, bon, c'est un très large sujet. Est-ce que Dieu, c'est Crescas, qui était un chacham du Moyen-Âge, juif, religieux et tout. Je ne sais pas, on peut l'appeler rien. Il a écrit tout un livre sur ça en disant que Dieu n'aurait pas pu dire tuez-vous les uns les autres. Que c'est pas moral. Et quand tu dis ça, tu dis que Dieu il est prisonnier de la morale. C'est un grand problème. Parce que ça veut dire que tu mets face à Dieu. Exactement. Ouais. Tu en imposes à Dieu, Dieu préserve. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, c'est faux. Tu vois bien que Dieu l'a créé chez les reptiles, que tout le monde s'entretue. Il n'y a pas de problème. Donc tu projettes une image humaine de la morale et tu veux que Dieu soit... T'as rien compris. Alors Dieu n'est pas moral. Dieu préserve. Dieu a créé la morale, il n'est pas moral. Il est bien au-delà de la morale. Alors il est quoi? Il n'est pas moral? Bien sûr que pour nous il est moral, puisqu'on est ou Arou ou Tzodek. Mais c'est une anaga. S'il veut, demain il change tout. La volonté de Dieu est plus haute que la chorma. Quoi, il change tout? Il veut devenir le mal? Non, pas le mal, parce que toi, devenir ma notion du mal. Ça sera le bien. Devenir ma notion du mal. Ouais. Puis que tu vois dans les 10 sphirotes, que la Keter, qui est la volonté de Dieu, elle est au-dessus de la chorma. C'est la première sphira. La chorma, qui est l'intelligence, le sens, la morale, tout ce que tu veux, ce n'est qu'un dérivé du Ratzon, qu'un dérivé de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est plus primordiale que la chorma. Dieu n'est pas soumis à aucune chorma, voyons. C'est lui qui crée la chorma. Il a créé un système des 5 doigts dans la Kabbalah, des 10 doigts et tout. Mais tu aurais fait 11 doigts, tu aurais trouvé un autre système. Il y a avant tout, il y a la volonté. Après, il y a la chorma qui découle de cette volonté. Mais c'est pas que Dieu est sur une chorma, Dieu préserve. Tous ceux qui donnent des tamés à mitzvot, par exemple, c'est ça le problème. C'est que tu dis que si tu as une raison à une mitzvah, c'est que Dieu est obligé de faire la mitzvah. Or Dieu n'est obligé de rien du tout. Enfin bon, c'est un large sujet. Mais on en est maintenant. On finit ça. Donc il dit Matzido bechaza ki beshat cheshbon im avot al odot chatay abanim. C'est dans le chapitre Yitzhak Avinu. Ah, vous connaissez ça. Quand Dieu a parlé au père, il a parlé au père, il a dit tes enfants m'ont fauté à Abraham.
Abraham a dit quel chesed pour toi. Élimine-les. Il a dit à Yaakov, où tu es toi? Il a dit à Yaakov, tes enfants vont fauter. Il a dit, élimine-les. Alors Dieu a dit, le grand-père ne vaut pas le coup, le petit-fils ne vaut pas le coup, alors on voit le milieu, Yitzhak. Et Yitzhak est pourtant Midatadin. Il a commencé à dire, non, regarde, de toute façon l'homme, il dort la moitié du temps, donc il ne faute pas la moitié du temps. La moitié du temps, il ne faute pas. Il reste que la moitié, cette moitié, j'en prends sur moi la moitié, t'en prends sur toi la moitié. Allez, on fait un deal. Et Dieu a pardonné au peuple juif. Yitzhak a été celui qui a été capable de sauver le peuple juif. Très intéressant de voir ça. Moi, j'aurais dit, qui c'est qui va sauver le chesed? Alors, c'est pas le chesed, c'est pas Abraham, c'est pas Yaakov, c'est... Le grand-père, il veut pas, et le petit-fils, il veut pas. Ouais, comme ça, dis-moi. Yaakov non plus. Non, Yaakov, Yaakov, déjà. Yaakov, c'est Rachamim, c'est l'équilibre entre l'amour et la loi. C'était quoi son problème? Lui aussi, il a dit, si, il faut tuer. On n'en veut pas des petits-enfants qui sont qui. Il a montré Ben Gurion. Je sais pas ce qu'il a. Je rigole. Il a montré Tony Lapide. Non, il est mort, Lapide. C'est des hérétiques en Israël qui vont contre la Torah. Non, pas gauchistes. Il était de droite. Lapide était de droite? Bien sûr, il était de droite. C'est nationaliste, anti-arabe et tout. Mais il était très anti-religieux. Ah ouais, anti-religieux, ouais. C'est compliqué, Israël. C'est pas parce que t'es de gauche. Ouais. Ah, je crois qu'il était Meretz, un truc comme ça. Non, c'était l'ennemi de Meretz. C'est ça, donc C'était l'ennemi de Meretz. C'était un Le Pen. Front National, ouais. Une sorte de Le Pen moderne. Enfin, israélien. Anti-religieux à mort. C'est vrai, je pensais qu'il était vraiment. Et son fils, il est comme ça. Lapide, il veut le faire chier, il veut le refaire. C'est lui le présentateur télé là qui Yair, on a dit. C'est un anti-juif, un anti-religieux. À mort. Son père, c'était le rebelle des anti-religieux. D'accord. Son père, c'était un. Son père, il avait une émission télé, il te montrait, il se moquait de nous en montrant les airs chérim. Il te montrait une bouteille d'eau avec un air Shabbadat. Après, il montait le papier toilette avec un air cher. Et les gens, ça les faisait rire. Mais c'était terrible parce qu'il attaquait la. Ouais, mais c'est calmé ça depuis quelques temps. Moi, je suis très, très inquiet parce que chaque fois qu'il y a une attaque contre la Torah, il y a une antifada juste après. Tout le temps. Or là, ça s'est calmé, il n'y a pas d'antifada, mais avec les élections, ça repart. Moi, il y a une attaque contre les religions en ce moment terrible. Moi, je me rappelle à l'époque de Barak. Barak, c'est un affreux Jojo, Barak. Barak a pas pire au monde. Un affreux Jojo, Barak. Et je me rappelle à l'époque où il était Premier ministre, j'osais même plus allumer la radio. J'osais plus. Chaque fois que j'allumais la radio, j'entendais les religieux, mais des horreurs. J'avais l'impression d'être le Satan dans l'humanité. C'était horrible. Des gens qui bon. Ceci dit, quand il nous arrive des choses comme ça, c'est qu'on le mérite. Il faut bien savoir ça. Dieu ne laisse pas parler quelqu'un contre toi si tu ne le mérites pas. Donc il y a quelque part, on le mérite. Pas parce que ce qu'il disait est vrai. Parce qu'on le mérite. Tant qu'il y a ces histoires politiques, d'intérêt personnel, Ashkenaz, Sfarad, tous ces marques, tout ce vice de... Par définition, on est mal barré. La Torah ne protège que s'il y a un peu les Shem Shamaim, s'il y a un peu l'Ishma, s'il y a un peu désintéressé. Dès qu'elle devient une histoire de pouvoir et d'intérêt, c'est plus terrible. Donc on a vu que c'est Yitzhak Avinu qui a sauvé. Qui a atteint les Mechouvenet Ine et Tachamim. Je sais pas comment il a dit le reste du temps de la journée, on divise par deux. Il leur a dit comme ça. La moitié de la journée, ils dorment, donc ils ne sont pas coupables. Okay. L'autre moitié, il reste 12 heures. Il reste 12 heures. Ils font aussi des mises-votes. Donc, et combien il reste? Tu prends la moitié, tu prends la moitié. À qui il a dit ça? À Dieu. C'est que c'est le dîme qui a sauvé Israël, c'est pas le chesed. C'est une sorte d'esprit de business comme ça. Tu prends ça, on s'arrange. Et au milieu, c'est équilibré, ça équilibre. Ouais, exactement. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Ouais. Il faut être rigoureux à un moment, les faits. C'est compréhensible. T'es comptable. Ben, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Nagma, elle dit qu'en vérité, chaque juif, au fond de lui-même, il veut faire la volonté de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il ne la fait pas? Il y a deux empêchements. Shibud Malchuyot et Seor Shema Issa. Shibud Malchuyot, ça veut dire le système politique, l'argent, enfin toutes les pratiques et les dispositions du pouvoir qui t'arrachent à Dieu. Et Seor Shema Issa, ça veut dire Yetzera, le Zdout. Principalement le Zdout. Zdout dans Shibud Malchuyot? Non, les deux. Non, les deux. Seor Shema Issa, ça veut dire la passion, la pulsion. La pulsion corporelle. C'est-à-dire l'orge qui est dans le... Ouais, ce qui fait lever le pain. C'est-à-dire Ah, j'ai compris. le désir, ouais.
C'est les deux choses qui... Mais en vérité, au plus profond, le juif, Il veut vraiment il faire veut faire un tort. Oh. Alors il dit comme ça. Il dit. Donc c'est ça qu'il a dit Jacob. Il dit, moi je prends la moitié, je prends sur moi le Shibud Malchuyot. Le peuple juif prend sur lui de résister à la domination des nations. Et toi Dieu prend le problème du désir. Sauve-nous du désir. Ouais, mais en fin de compte, il n'y a pas trop, quoi. Il a fini son engagement, le chien. Bah non, mais s'il y a des... il te sait si tu veux t'aider, mais si tu peux pas... si tu veux pas t'aider, il peut rien pour toi. Hein. C'est-à-dire que bien sûr tu verras que chaque fois qu'il y a une tentation, tu peux toujours y échapper. Ça Dieu il fera toujours. Alors si tu veux tomber dedans, tu tombes dedans. Différence entre empêcher et échapper. Tu lèves, tu pars. Il te fera jamais en sorte que tu ne peux pas y échapper. C'est la seule différence. À un moment donné, quand on est dans la faute, on peut les sortir. Quand le roi tout est entré, mais tu peux toujours empêcher que le roi tu seras puni. Qui rentre, on peut encore échapper. À un moment donné, on peut plus, non? À un moment donné, on ne peut plus échapper à rien du tout. Parce que on dit que chaque fois que tu fais un péché, avant il y a un vent de folie qui t'a pénétré. Donc on dit on dit oui, d'accord, tout ça est bien bon, mais donc ça veut dire que t'es pas tour. Quand je veux regarder si c'est vide, t'es pas tour. Donc tu devrais, parce qu'il y a écrit choter ou les patours des mitzvot. Donc quand tu fais la vera, t'es un choté, t'es un maboule. Donc tu devrais être pas tour. On dit donc tu vas être puni, avoir laissé rentrer la folie en toi. Ah, ça va, alors? Bon, ça va. Non, mais c'est pas. Ça revient même. La punition, elle sera la même. Ça va pareil. Tu comprends? On finit ça. Et ce qui permet de faire entrer le vent de folie, c'est les deux choses que vous avez dites. Oh, exactement. Ce qui fait que la folie rentre dans l'homme, c'est ça. C'est le fait. On finit juste ça. Oh, c'est intéressant. Comme c'est beau. Yom Kippour, c'est par rapport à quel Yetzirah? Quel Yetzirah il vient détruire? Le Seor Sheba Issa, le désir, il y a un autre. Et Pourim, Shibud Malchuyot. t'as dit, les goïms, on a renversé Haman, on a pris le pouvoir, Mordechai. Donc tu vois que ces deux forces, Kippour, viennent contre les deux têtes du Satan. Kippour vient détruire le Seor Sheba Issa. Et Pourim vient détruire Shibud Malchuyot. Vous voyez comment la configuration des choses. Vous comprenez le problème? Donc c'est donc une complétude, une harmonie entre les deux. Et quand tu fais bien pour Yom Kippour, tu en arrives au point de ton identité la plus profonde où tu veux faire les mitzvot. Et tu comprends que Kippour te fait comprendre que le désir est nul, qu'il y a un arrachement à ta vérité. Et Pourim te fait comprendre que tu es le seul maître à bord. C'est le juif le maître du monde. Que c'est une illusion de pouvoir les autres pouvoirs. Que le pouvoir c'est le pouvoir de la vérité. Et donc ça s'écroule. Et on dit que le Satan, c'est que le Satan c'est quand même 364. Il y a un jour où le Satan n'est pas là, c'est Yom Kippour. Et à Purim, ça a été le contraire, ça a été la victoire du pouvoir politique thoraïque face au pouvoir politique mensonger des Goïms. Et à ce moment-là, Ritan Kloma, il galait à Esther chez la Ratson, une fois que ça s'appelle Megillat Esther. Megillat Esther, c'est qu'à Purim se révèle la profondeur de la volonté juive de faire la volonté de Dieu. Donc quand tu bois à Purim, ce qu'il faut révéler en toi au plus profond, c'est ce que tu dois révéler en toi au plus profond, c'est ta volonté intérieure de vouloir faire la volonté de Dieu. Chacun de nous a un Nekuda en nous, un point intérieur en nous, où sa plus profonde identité s'harmonise avec la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on doit dire. Pourquoi il y a besoin de boire pour ça? C'est pas que boire, toute l'année tu bois pas, c'est se mettre dans l'atmosphère de Purim. Purim où tu arrives à une joie, une célébration, où tu n'es pas justement dans le refus du corps, mais dans l'acceptation de l'élévation divine de ton corps.
À ce moment-là, tu comprends que ta volonté même physique, ton désir lui-même, est de se connecter avec un désir plus profond que le désir de vérité, le désir de dvékout avec Dieu. Amen, car on passe une bonne fête. Bon, demain, on en refait d'autres.